C'est que, vous voyez, c'est dommage qu'on soit. Il y a tellement de choses plus importantes que de parler des médicaments qui ne servent à rien. Je le sais bien que ça ne servent à rien. Bon. Mais non seulement je sais bien que ça ne servent à rien, mais je suis obligé de dire qu'ils servent un peu parce que sinon, ça désespère les malades qui les prennent. Parce que dans vos auditeurs, vous avez effectivement 2 ou 3 personnes qui vont dire Dubois, là, on sent, il palpe. Et puis il y en a 1 million qui écoutent le truc en disant putain, mais les médicaments que je prends, ça sert à rien. Donc on est obligé de leur dire que ça sert un peu. C'est pas parce que je suis. Voilà. C'est parce que vous êtes quoi? Voilà. Vous voulez que j'arrive? Les conflits d'intérêts entre les autorités de santé et les laboratoires n'ont donc pas disparu avec l'affaire du Mediator. Mais d'autres pontes de la médecine ont décidé, quant à eux, de lutter contre ce système. Philippe Even, professeur de médecine à la retraite, ancien doyen, président de l'Institut Necker et auteur de quelques livres sur le médicament. Et je vais vous demander si vous avez des conflits d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique. Comme disait l'autre, je n'ai jamais eu de lien d'aucune sorte avec l'industrie pharmaceutique. La moitié des médicaments mis sur le marché et remboursés sont des médicaments qui ne servent à rien d'objectif scientifiquement démontré. Maintenant, qu'ils aient un effet sur les malades, un effet placebo, comme on dit, le malade se sent pris en charge, se sent soigné et se sent mieux parce qu'il a envie de se sentir mieux, il demande à se sentir mieux, on peut le comprendre. Ça n'est pas une raison pour tomber dans les fantasmes et dépenser plusieurs milliards pour rembourser ces médicaments-là. Et alors, comment ça se fait bêtement qu'on ne les retire pas du marché, ces médicaments? Vous savez, on tombe toujours sur le même problème. L'industrie pharmaceutique, c'est 800 milliards de dollars de chiffre d'affaires et 150 de bénéfices tous les ans dans le monde. C'est la plus puissante en bourse des industries, c'est 3000 milliards de capitalisation boursière, c'est autant que l'informatique, c'est devant l'agroalimentaire, c'est devant l'armement, devant la mécanique, devant l'industrie électrique, etc., etc. Il faut voir que le plus gros laboratoire qu'on appelle français, bon, il l'est plus beaucoup, mais enfin Sanofi, c'est plus lourd que la société Coca-Cola. Hein. Il faut mesurer la puissance formidable de l'industrie. Pour suborner les médecins, elle dépense actuellement 300 millions de dollars pour acheter la connivence des leaders d'opinion. Et 300 millions de dollars pour payer les voyages des médecins qu'elle va asseoir dans des amphithéâtres, dans des villes d'eau pour écouter précisément les leaders d'opinion. Bon, le tout, ça fait moins d'1 milliard pour une industrie qui fait 150 milliards de bénéfices par an. C'est des queues de cerises. D'une certaine façon, on pourrait dire que tous ces médecins engagés dans des conflits d'intérêts vendent leur honneur pour un plat de lentilles. Hein. Comment on peut corrompre? On parle de conflit d'intérêts et vous préférez le terme corruption. Ouais. Il s'agit de corruption pure et simple. Je ne parle pas des petits cadeaux donnés ici ou là, qui d'ailleurs n'ont aucune influence. Hein. Je parle de la cinquantaine ou de la soixantaine de spécialistes universitaires français qui doublent ou décuplent leur salaire universitaire parce qu'ils sont au service de l'industrie, qu'ils font le marketing de l'industrie. Ils publient au nom de l'industrie, ils parlent dans les congrès, dans les séminaires, ils donnent des conférences pour diffuser le médicament. Dans leur société, ils font basculer la vie de la société en faveur de leurs médicaments et la société les suit parce que c'est eux qui apportent l'argent de l'industrie. Et ensuite, nos agences de médicaments les prennent comme experts. À partir de là, le système est bouclé. L'industrie pharmaceutique tient directement la plume du médecin prescripteur à travers toutes ces étapes qui passent par les leaders d'opinion. Mais enfin, s'il n'y avait pas ces médecins, l'industrie pharmaceutique serait obligée de se comporter différemment. Les coupables, c'est eux, ça n'est pas l'industrie pharmaceutique. Et je suis un professeur leader d'opinion en France. Combien je peux gagner avec l'industrie pharmaceutique? Écoutez, pour chaque contrat, les plus petits en France, ça tourne autour de 30 000 euros. Les plus gros, vous multipliez par 10. Hein. 300 000 euros par an, par exemple. Ah oui, plus que ça. Aux États-Unis, leur corps, c'est 6 millions de dollars. Il y en a plusieurs à 1 million, 1,5 million de dollars. Et il y en a beaucoup qui sont entre 500 et 800 000 dollars. Autrement dit, quand un professeur a signé 5, 10, 15, voire 20 de ces contrats, vous n'avez qu'à faire la multiplication et voir qu'il s'agit de revenus qui se comparent à ceux des plus grands footballeurs.
Alors justement, en France, la transparence, le fameux mot de la transparence, la loi Xavier Bertrand avait dit après le scandale Mediator, on va changer déjà le nom de l'agence du médicament qui s'appelle plus AFSAPS mais ANSM et on va obliger une déclaration des conflits d'intérêts. Enfin... La loi Xavier Bertrand, je l'ai faite avec lui et il avait finalement été convaincu et il avait voulu que dans les décrets d'application, les montants de ces contrats soient indiqués. Et c'est le gouvernement socialiste actuel de Marisol Touraine. Et pour moi, c'est particulièrement désagréable parce que c'est ma famille de pensée politique qui a fait une formidable marche arrière et qui n'oblige plus à déclarer les montants. Par contre, on déclare les petits cadeaux, les repas, les nuits d'hôtel, c'est les cadeaux de 100, 200, 50, 11 euros. Lisez-le sur le guide, c'est à mourir de rire. Il y en a même un à 9 euros qui est déclaré. Ça devient une dérision. On déclare la pacotille, mais silence radio total sur des sommes qui sont 1000 fois supérieures.